suite à l'ensemble des œuvres qui restent gravées dans nos cœurs. Mekaben gravit le panthéon des dieux pour rejoindre nos ancêtres afin de bénéficier du culte de la personnalité. L'amour, c'est le partage du sensible. C'est la manifestation des actions généreuses envers ses semblables. Aimer Haïti consiste à adopter l'attitude de Mekaben dans un amour inconditionnel. Chanter Haïti dans Noël tristesse, dénoncer le problème de l'humanité, démontrer les précarités économiques et politiques et chanter dans le contexte de la prolifération des gangs. En redéfinissant le sentiment patriotique dans Haïti C, il décrivait Haïti comme une belle femme noire, souffrante qui a fait la fierté de sa progéniture via son passé historique et glorieux. Il se laisse emporter par l'appétence de faire la promotion de la culture haïtienne et démontrer que la révolution haïtienne du 1er janvier 1804 a donné sens au droit naturel. Lorsque Haïti a inventé la liberté, le bien collectif, le droit à la vie, la liberté d'expression et circulation, la démocratie à travers l'abolition de l'esclavage par le vaudou. Haïti, terre de nos ancêtres, est celle du général Ogou Ferraille. Vu que l'amour mécabénique est corollaire à la biophilie, il faut faire imprégner ce modèle d'amour dans l'imaginaire collectif haïtien pour qu'il y ait de vrais patriotes. Le modèle d'amour mécabénique se définit par le partage du sensible, de joie, par la sympathie, l'empathie, le désir ardent de changer les conditions de vie des miséreux et celle des enfants démunis en créant l'organisation Tissouf et le parrainage de la communauté des médiateurs pour la paix. À travers son amour incommensurable pour notre cher Haïti qui est au bord du précipice politique, il démontre que le manque d'amour, qui est l'absence des vertus théologales entre les acteurs, génère l'absence des politiques publiques et suscite les relations conflictuelles à travers des clivages. Sortant d'Haïti, en passant par les Antilles pour aboutir à la France, magnanimement enveloppé dans le bicolore haïtien, il s'est brutalement effondré en plein concert à Paris avec le poids d'Haïti sur son dos. En mourant sur scène, il emportait la musique avec lui, le chagrin et la rage de voir son pays baigné dans l'insécurité généralisée, déchiré, fragmenté, balkanisé par la division sociopolitique, qui semble être sempiternelle. Mais il a accompli sa mission à Bercy dans l'Accor Arena pour entrer dans l'histoire de la musique haïtienne et devenir une légende comme Nemo Jean-Baptiste, Timano, les frères de Jean, Coupé Cloué et son père Lionel Benjamin, une légende vivante. Souriant, altruiste, humble, respectueux, talentueux, doué, polyvalent, polyglotte, son passage sur Terre était une motivation, un exemple pour une jeunesse dépravée dans les rabodailles charapété, sans fondement moral, et dans OIS chaud de ce guignol dangereux, amoral. Non seulement ses musiques, ses featuring sont intergénérationnels et transcendantales, mais aussi elles sont une délice effectuée avec aisance et décence pour son auditoire. Il faisait toujours une déclaration de guerre sur la problématique des droits d'auteur et pense que les artistes qui travaillent durement doivent vivre dans de bonnes conditions. Avec sa plume, il nous a légué un héritage. Il n'est pas mort, il vit dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre quotidien. Lorsqu'on aime, on peut perdre, mais on devrait grandir pour transformer notre perte en gain et le temps va guérir toutes les blessures. Ayez des ailes pour voler. Que votre chemin soit éclairé pour continuer votre mission d'amour pour Haïti auprès du Créateur. Haïti, les Antilles, le monde vous rendent hommage. Que votre âme repose en paix. Kessel Bélisaire, politiste de carrière, Cadet Jean-Marc, Lion Record.